Bonjour mes chères sœurs de cœur. Voilà, nous voilà dans cet espace où on pratique parfois le yoga. Et je vais vous montrer aujourd'hui la respiration de la vague. On va prendre un instant pour se centrer, pour se recentrer sur ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc on peut prendre une posture en assis si on est bien, et puis sinon si on a des difficultés particulières, on peut s'asseoir sur une chaise tout simplement, ou bien même se mettre debout. Donc vous pouvez prendre ce mudra, je l'aime bien, donc c'est l'annulaire, donc la pulpe de l'annulaire qui vient sur la pulpe du pouce. Et donc ça c'est en fait pour faire de l'espace entre nos pensées. Le sommet du crâne vers le ciel, le sacrum vers la terre, les épaules basses. Relâchez vos mâchoires. Laissez aller vos coudes vers le sol. Relâchez l'espace de votre ventre. Observez le doux massage que vous offrez naturellement à votre enfant par votre respiration et par les mouvements induits par votre respiration. Donc un mudra est efficace à partir de 5 minutes. À peu près évidemment. Plus vous le maintenez, plus il va être efficace. En tout cas, plus il va agir sur votre être. Donc voilà, n'hésitez pas à refaire cet exercice en le maintenant plus longtemps. Là, je vais écourter parce que voilà, c'est une vidéo et qu'une fois que je vous l'aurai expliqué, vous n'aurez pas besoin de ma présence virtuelle pour pratiquer. Vous pouvez très bien, par exemple, mettre un petit minuteur ou un minuteur de cuisine qui fait un petit son pour vous indiquer que voilà, 5 minutes sont passées. Voilà, vous pouvez un peu mettre vos mains sur votre ventre. Faire quelques mouvements, des massages. Voilà, reprenez contact avec votre enfant. Et puis, pour la suite, on va se placer debout. Si possible, prévoyez d'enlever vos chaussettes pour dire d'avoir un meilleur appui sur le sol. Voilà, donc si je me mets là, c'est bon, vous me voyez en entière. Hop. Donc les pieds vont être écartés à la largeur des hanches. Donc le mieux, c'est de toucher ses hanches et puis d'observer, ok, c'est à peu près la bonne largeur. Ensuite, au niveau des plantes de pied, je conseille d'appuyer sur la tranche externe de vos pieds un peu plus et sur les talons pour bien avoir une posture stable. Comme le poids de votre bébé vous entraîne vers l'avant, et bien du coup on a tendance à cambrer ici et donc à resserrer l'espace des lombaires. Donc là pour ça, pour remédier à ce problème, enfin cette posture plutôt, et bien du coup on va bien se centrer au niveau du sacrum, du coccyx, donc le bas de la colonne vertébrale, et on va amener cet espace vers la terre. Donc c'est comme si ici, hop, j'avais comme si voilà, on descend du singe, donc il y aurait la queue du singe, et hop, on la bascule en bas pour basculer vraiment cet espace. Donc c'est pas d'abord une rotation du bassin, vous voyez, c'est vraiment je place mon coccyx vers le sol et entre les jambes. Ensuite, le sommet du crâne, lui, il va venir s'étirer vers le ciel. Hein, comme si, là, ici, je suis reliée par le fil d'Ariane. Donc, c'est bien le sommet du crâne,
pas l'avant du crâne, le sommet du crâne. Et celui-ci est étiré, hein, c'est comme si là je prenais quelques cheveux et que j'étirais mon crâne vers le ciel. Donc dans cette posture, vous avez votre colonne vertébrale réétirée, réespacée. Vertèbres réespacées. Le menton parallèle au sol. On relâche bien les épaules. On laisse à nouveau le flux de l'air bien circuler en conscience dans les narines. On relâche le ventre pour offrir à son bébé le mouvement, le bercement naturel de sa respiration. Et puis le mouvement de la vague, la respiration de la vague, c'est vraiment extrêmement simple. C'est visualiser une vague qui va monter sur l'inspire des plantes de pied, qui va monter le long de vos jambes, monter dans le reste de votre corps, passer par votre bébé et puis monter jusqu'au sommet du crâne. Et puis arrivé au sommet du crâne, on marque une petite suspension. Hein, si vous observez les vagues de la mer, en fait, les vagues arrivent, ça s'arrête un instant et hop, ça repart. Et ça continue, ça arrive. Ça marque un petit suspens et ça repart. Donc là, on va faire la même chose. On va inspirer. On marque un petit temps de suspens en haut. Et puis sur l'expire, la vague va redescendre jusqu'aux plantes de pied. Donc c'est de la visualisation. On plonge à l'intérieur de son corps et on imagine cette vague ou ce flux d'énergie qui monte sur l'inspire et qui descend. Je vais vous guider pour les premières fois. Donc relâchez bien votre corps et puis inspire, plante de pied, les jambes on monte, les cuisses, le bassin, le ventre, le dos, les épaules, les bras, la gorge, le visage, le crâne, le sommet du crâne. Et puis l'expire, on redescend. Poitrine, abdomen, le dos, les bras, les doigts, la taille, les genoux, les mollets, les talons, les plantes de pied. Puis à l'inspire, plantes de pied, les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers, le périnée, l'espace du ventre, le dos. On monte, la poitrine, le sommet du crâne. Et puis expire, on redescend, on longe la colonne vertébrale. On observe les différentes sensations jusqu'aux plantes de pied. Et puis elle inspire des plantes de pied jusqu'au sommet du crâne où on marque un petit temps d'arrêt. Expire, on laisse la vague repartir. Et puis sur l'inspire, la vague revient, plante de pied, elle monte jusqu'au sommet du crâne. Et puis sur l'expire, du sommet du crâne jusqu'aux plantes de pied. À l'inspire, on monte. À l'expire, on redescend. On espère que tu as passé un bon moment avec toi-même et ton bébé. Si tu veux, dis-nous si tu as aimé. Laisse-nous un témoignage dans les commentaires sur YouTube ou sur lachouetteblanche.com. À bientôt!